Bonjour, bienvenue à Ankara. Nous sommes au palais présidentiel. Notre invité est le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous recevoir dans ce palais, quelques jours après cette tentative de coup d'État, dont on voit ici les marques dans ce palais, qui a été une des cibles des putschistes. Il y a beaucoup de questions sur des failles. On sait que le chef de vos services, puis le chef d'état-major ont été informés dans l'après-midi, vers 15h, 16h, que vous n'avez été apparemment officiellement informé que vers 20h et que vous auriez échappé donc de justesse aux putschistes. Alors évidemment, ça pose quand même de très sérieuses questions sur des failles. Vous avez rencontré le chef des services secrets. Se pose aussi la question des sanctions. Est-ce que, tout d'abord, il vous a remis sa démission ou est-ce qu'il vous l'a proposé? Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir des sanctions, même pour des gens comme lui ou le chef d'état-major, qui ont votre entière confiance ou qui avaient votre entière confiance? Actuellement, qu'il s'agisse du sous-secrétaire d'État au renseignement ou de nos généraux, de notre chef d'état-major, nous n'avons pris aucune décision. Évidemment, si nous devons prendre de telles décisions, je vais évaluer ces éventuelles décisions avec mon Premier ministre et ensuite nous rendrons notre décision définitive. Nous sommes actuellement dans une période de transition. On a chez nous un proverbe. On ne change pas de cheval au milieu du gué. Actuellement, nous sommes dans cette période de transition, dans ce processus, et nous continuons à travailler. Je continue à travailler avec mes collègues. Il faut que nous disions la chose suivante de la manière la plus claire possible. Il y a une faiblesse. Il y a eu une faiblesse en matière de renseignement. Mais souvenez-vous des États-Unis, des tours jumelles. Quand les tours jumelles ont été abattues, personne, à ce moment, n'avait posé de questions afin de savoir si des responsables des renseignements avaient été limogés. Regardez ce qui s'est passé en France. Il y a eu des faiblesses en matière de renseignement. En Belgique. Et en plus, dans le cas de la Belgique, nous leur avions donné des renseignements. Nous leur avions dit, regardez, il y a tous ces noms-là, ce sont tous des terroristes. Ce sont tous l'État islamique. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils nous ont dit non, ils ne font pas partie de l'État islamique. Et ensuite, il y a eu ces événements à l'aéroport. L'Angleterre, la même chose. Ce qui se passe actuellement en Allemagne, c'est la même chose. Où sont vos services de renseignement? Donc, de temps à autre, de temps en temps, il peut y avoir des faiblesses en matière de renseignement, mais malgré tout cela, ici, avec mon Premier ministre, nous ferons les évaluations et s'il y a un pas que nous devons faire, nous le ferons. Juste pour clarifier, est-ce que... Actuellement, ils occupent tous leurs fonctions. Mais il ne vous a pas proposé, le chef des services secrets, sa démission? Non, il n'en a pas été question, qu'il s'agisse du chef d'état-major ou du sous-secrétaire d'État au renseignement, m'ont dit, c'est à vous de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous prendrez. Nous n'avons absolument aucun mot à vous dire et nous continuerons à assumer toute mission que vous nous confierez. D'accord. Évidemment, depuis le coup d'État, il y a eu de très nombreuses arrestations. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été suspendus, des dizaines de milliers. Jusqu'où ira cette purge? Est-ce qu'on sait si ça va atteindre 100 000 personnes? Jusqu'où? Ou alors est-ce que la plus grande partie de cette purge, que vous avez appelée la purge d'un virus, est-ce que la plus grande partie a déjà été faite ou est-ce que le plus gros du travail que vous voulez effectuer reste à faire? Évidemment, ce n'est pas possible de donner un chiffre. Il faut voir la chose suivante. La Turquie a une population de 79 millions. À l'intérieur de cette Turquie de 79 millions, il s'agit de nettoyer cette structure sale, cette structure terroriste, et nous devons la nettoyer de nos institutions. Si nous n'arrivons pas à le faire, le prix à payer sera très lourd. Nous, en Turquie, depuis 34-35 ans, face à l'organisation terroriste séparatiste,
Nous avons eu 40 000 morts et nous avons mené une telle lutte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des opérations qui continuent contre cette organisation terroriste, séparatiste, qui continueront. Et là, ils sont présents au sein des institutions de l'État depuis 40 ans. Et nous devons résoudre cette présence qui dure depuis 40 ans. C'est exactement comme le virus d'un cancer qui s'est métastasé. Et il faut que, de la manière la plus idéale, nous réussissions à éradiquer ce virus de façon à ce que l'État ne soit pas confronté à nouveau avec ce problème. Ces éléments sont à l'intérieur de quasiment tous les ministères, à l'intérieur du secteur privé, à l'intérieur des forces armées, à l'intérieur des institutions. Tout le monde s'en plaint. Mais cette loi de l'état d'urgence, il y a un grand nombre de choses que nous allons faire, notamment des décrets, et nous allons faire en sorte que tout cela soit résolu. Alors, évidemment, vous entendez les critiques qui viennent de pays occidentaux, notamment de l'Union européenne, des ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, en parlant des purges dans les médias, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, a dit que c'était inacceptable et qui, même en état d'urgence, il y avait certains droits auxquels on ne pouvait pas déroger. Donc, l'impression, dans de nombreux pays européens, c'est que sous prétexte de purger, on fait une véritable chasse aux sorcières qui va bien au-delà des gulenistes. Quelle est votre réponse? Ce qu'ils disent ne m'intéresse pas, et je ne les écoute pas. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Par exemple, en France, il y a eu l'état d'urgence, 3 mois à nouveau, 6 mois ensuite. En Belgique, pareil, état d'urgence. Aux États-Unis, après les événements de Ferguson, état d'urgence. La même chose, état d'urgence à Munich, après les événements. Combien de personnes sont mortes? 6 personnes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de 246 victimes et de plus de 2000 blessés. À côté de cela, en Floride, de la même façon, en Espagne, au mois de décembre 2010, il y a eu l'état d'urgence qui a été déclaré. Mais aucun de ces pays n'a vécu ce que nous avons vécu, nous, en Turquie. Ils n'ont pas été confrontés à une tentative de coup d'État. Et il y a eu, chez nous, une tentative de coup d'État visant à détruire l'État. Et en faisant tout cela, en faisant tout ce que nous faisons, si nous voyons que les médias soutiennent le coup d'État, qu'il s'agisse de médias audiovisuels ou autres, ils en paieront le prix. C'est dans les lois, c'est dans le droit. Ils sont dans l'obligation, les médias sont dans l'obligation de se confronter à la loi.